l'amitié. Tu nous ouvres au progrès de la science. Tu ravives la lumière de la foi. Bobo Coli, Bobo Coli, Bobo Coli, Bobo Coli. C'est chez toi que nous forgeons nos caractères pour servir de tout cœur notre pays. C'est chez toi que progressent nos vies dans la force des grands idéaux. Bobo Coli, Bobo Coli, Bobo Coli, Bobo Coli. Tes vieux murs sont des témoins silencieux qui connaissent nos chansons et nos pleurs. Tes grands arbres nous tracent la route dans la belle aventure des grands-îles. Bobo Coli, Bobo Coli, Bobo Coli, Bobo Coli. Je suis très fier de vous, malgré quelques indisciplinés qui ont changé la couleur de Bobo Coli. Si ils peuvent se mettre en ordre. Il y a de ceux qui sont très sales ce matin. Voilà, ils ont compris le message. Soyez rapides, enlevez vos tricots. Nous allons prier, on se concentre. C'est la prière, s'il vous plaît, concentrez-vous. Messieurs, il m'a été demandé de prier et chanter avec vous aujourd'hui. Ne soyez pas hésitants, si vous connaissez la chanson, nous allons aller ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Dieu vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, ô Jésus. Amen, amen. Applaudissez pour Jésus. Vous donnez chaque jour, par semaine, 2 fois pour les amis de 7e. Et les autres, donc, Jésus est là. Nous devons être confiants pour bâtir, construire notre avenir avec Jésus. Dans l'Église catholique, le mois de septembre, c'est le mois de la Bible, le mois pour écouter la parole, connaître à fond la parole de Dieu. Nous n'allons pas prier avec nos mots, nous allons prier la prière que Jésus nous a apprise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Saint Marcellin Champagnat, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On vous félicite pour les mains jointes, c'est vraiment bien. 7e, une très belle position. Voilà. Les deux bras le long du corps pour exécuter l'hymne national. Quand je parle et il y a quelqu'un qui parle de son côté, on va voir qui est autorité ici. Je peux vous rendre la vie difficile. Aujourd'hui, 9 septembre, nous sommes à la 2e semaine sur les 8 semaines et demie de la première période. Il n'y a que 8 semaines. Nous sommes déjà à la 2e semaine. Évidemment, nous sommes au début de l'année. Et pendant les 5 premières semaines, je veux vous rappeler quelques points essentiels qui guideront notre année scolaire et garantiront le succès que nous cherchons tous à atteindre. Je ne veux pas de gens qui viennent ici pour échouer. Et donc, pour réussir, le premier point, c'est que chacun doit mettre dans sa tête qu'il doit maintenir un niveau élevé de l'école à travers un comportement responsable. La réputation de notre école repose sur chacun d'entre vous. Je le répète, la réputation de Bobo Koli repose sur chacun d'entre vous. Vous avez la responsabilité d'adopter un comportement exemplaire à tout moment. Comme le disait Gandhi, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde, que vous voulez voir dans notre pays. Notre pays a beaucoup de désordre. Si vous voulez le changement de ce pays, commencez par changer, vous qui êtes en train d'apprendre. Les comportements de chégués, les comportements de paresseux, des fouillards de cours, des tricheurs, des couples, des dérangeurs, des voleurs, des destructeurs sont indignes ici à Bobo Koli. L'école est la République en miniature. Les comportements responsables que vous adoptez ici aujourd'hui aura un impact direct sur l'avenir de cette école, de votre propre parcours et l'avenir du pays.
Montrez les comportements responsables, qui sont les comportements d'une école catholique. Des comportements d'amour, des comportements de ponctualité, des respects de l'autorité et des enseignants, les comportements du travail bien fait, les comportements de la protection des biens communs, les comportements de souci de réussir avec de bons points, les comportements de la méritocratie. On ne triche pas ici. Les comportements de la simplicité. Ici, il n'y a pas d'enfants de président de la République. Il y a les élèves. Si vous êtes riche, c'est chez vous. Deuxième chose, chacun doit avoir un objectif. Je l'ai dit la fois passée. Et il faut écrire cet objectif dans votre journal de classe et cahier de communication. Il faut écrire son objectif pour qu'il soit réalisé. C'est ça ce que demande le scientifique. Si vous n'écrivez pas votre objectif, vous n'allez jamais le réaliser. Et dans cet objectif, il faut que chacun de vous réussisse avec au moins 60% à la fin de la première période. Il ne reste que 7 semaines pour ça. Fixez un objectif ambitieux, mais réalisable pour la fin de cette première période. Nous devons viser un taux de réussite à 100%, avec une moyenne de 60% par élève. L'écrivain Zig Ziglar a dit: fixez-vous des objectifs audacieux, car ils vous pousseront à donner le meilleur de vous-même. Si vous n'avez pas d'objectif ambitieux, vous allez travailler vers le bas et non vers le haut. Nous savons que cela est possible avec la discipline et le dévouement. Soyez des lauréats, comme Molly Shaw nous a montré, comme Malady nous montre, 90%. Il se fixe des objectifs, c'est pour ça qu'il réalise ces pourcentages. Mais si vous n'avez rien dans votre tête, évidemment, vous n'obtiendrez rien. Troisième chose, j'ai dit, je vais faire un certain nombre de rappels. Faites tous les devoirs et préparez bien les interrogations. Parce qu'au finish, c'est le bulletin qui comptera pour monter des classes. Donc, faites vos devoirs et préparez bien les interrogations. Le succès ne se construit pas uniquement en classe, mais aussi à la maison. Vos devoirs sont une extension de votre apprentissage. Et il est crucial que vous les accomplissiez avec beaucoup de sérieux. Confucius disait: l'étude sans réflexion est vaine. Vous venez ici, vous étudiez. Vous rentrez à la maison, vous ne faites rien. Télévision, téléphone. Aucun moment de se concentrer, de réfléchir. Vos devoirs et révisions vous permettront de bien préparer vos interrogations et d'améliorer vos résultats. Et ça, c'est le début. J'ai posé la question à un enseignant de mathématiques. Il m'a dit qu'il a déjà posé 2 interros. Qu'est-ce que vous avez eu? C'est ça, Bobo Koli. 4e chose. Ici, je parle pour les élèves de 4e et de 8e. Soyez appliqués aux cours supplémentaires pour avancer vite avec le programme. Aujourd'hui, pour vous, les élèves de 4e et de 8e, nous commençons avec les cours supplémentaires de 13h à 15h. Je ne veux pas de choses pareilles.
Les cours supplémentaires sont là pour vous aider à aller plus loin, plus vite et à approfondir vos connaissances sur le programme. Et vous préparez ainsi aux examens d'État, et au TENASOSP. Y participer activement est un investissement dans votre propre réussite dans la vie. Et je le répète, participer activement à ces cours est un investissement dans votre propre réussite dans la vie. Le Bouddha disait, le savoir est la seule richesse qui ne diminue pas lorsqu'on le partage. Vous n'allez pas bien vivre dans ce monde si vous avez un savoir approximatif. Vous êtes dans des classes terminales. Et le savoir que vous devez avoir doit être le savoir qui doit vous accompagner toute la vie. Utilisez cette opportunité pour avancer rapidement et maîtriser le programme en entier. Les enseignants sont prêts à vous aider dans cette quête de faire de vous des têtes bien faites. Pour approfondir les buts de ces cours d'après-midi, j'aurai une réunion aujourd'hui avec les finalistes des 4e à 9h10 dans la grande salle et à 11h45 avec les finalistes des 8e. 9h10, 11h45. Je serai là. Vous arrivez 5 minutes en retard, je vous chasse même en dehors de l'école. Cinquième point de rappel. Journalisez le travail quotidien dans le journal de classe. Chers amis, le journal de classe est un outil précieux pour vous organiser et suivre votre progression. Le journal de classe est un outil précieux pour vous organiser et suivre votre progression. Chaque jour, prenez le temps de noter les leçons données, les tâches, vos objectifs et vos progrès. Benjamin Franklin disait, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et c'est le journal de classe qui vous aide à savoir qu'il y a eu un devoir qu'on nous a donné aujourd'hui. La discipline de maintenir le journal de classe vous aidera à rester concentré et à gérer efficacement votre temps. Cette année, la non-possession du journal de classe entraîne automatiquement les renvois de la salle de classe. Et ça, je demande aux enseignants d'y veiller. Chers enseignants, avant de mettre tout enfant dehors, écrivez quelque chose dans son journal de classe. Et s'il n'en a pas, doublez la punition. Il en va du souci de la renommée de l'école, du suivi des élèves et de la gestion des classes. 6e point, avant-dernier. Soyez présents pour les 45 minutes de l'étude matinale chaque jour. Chers amis, l'étude matinale est un moment pour vous préparer et réviser avant le début des cours. Vous vous préparez, vous révisez. Assurez-vous d'assister à l'étude matinale avec sérieux. Comme le disait Mark Twain, auteur anglais, le secret pour avancer est de commencer. Quand vous commencez bien, vous pouvez bien avancer. C'est ça la dynamique de l'avion. Si vous ratez le décollage, vous n'allez rien faire. Vous allez vous écraser.
Donc, pour toute journée, commencez bien. 45 minutes pour bien commencer les 6 heures de la journée. Je le répète, le secret pour avancer est de bien commencer. Chaque matin est une nouvelle occasion de commencer avec motivation et discipline. À partir de cette semaine, nous allons lancer l'appel pendant l'étude matinale. 3 absences au cours d'une période vous donnent automatiquement la conduite médiocre. Là, on ne discutera même pas. Et vous verrez seulement médiocre à la fin de à la fin de la période. 3 médiocres, vous partez et on n'a pas besoin de vous. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir à Bobokoli. Donc tout ce qu'on fait comme surveillance, c'est même inutile parce que tout va se manifester dans votre bulletin. Dernier point, soyez en ordre avec les frais scolaires. Il est essentiel que les frais soient payés à temps afin que vous puissiez étudier dans des conditions sereines et optimales. Si on n'a pas d'ampoule dans les salles de classe, vous allez mal étudier pendant l'étude matinale. Rappelez donc aux parents les responsabilités. Et dites-leur que l'éducation qu'ils vous donnent est l'arme la plus puissante pour changer le monde, comme disait Nelson Mandela. C'est le seul vrai héritage qu'ils vont vous laisser. Et pour que vous puissiez bien bénéficier de l'éducation, il faut que toutes les conditions nécessaires soient réunies. Bobokoli est une école de catégorie A et il a besoin de moyens pour vous fournir une éducation de qualité. La qualité a un prix. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore en ordre, M. Beteti, Moukadi et Moutimirwa seront derrière eux aujourd'hui. Et c'est sans pitié. Chers élèves, si nous travaillons ensemble, avec des principes clairs en tête, comme je viens de les donner maintenant, nous réussirons non seulement à maintenir la réputation de notre école, mais aussi à nous préparer pour un avenir brillant. Je compte donc sur chacun de vous pour faire preuve de responsabilité, de discipline et d'engagement tout au long de cette année. Je vous remercie et que la réussite soit votre guide. Bonne application. Nous allons vous donner quelques secondes à la récréation.